La parole de Dieu est simple. Elle est comparée à de l'eau dans Éphésiens 5, 26, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. La Bible est comparée à de l'eau, non pas à du thé ou à du café, que certains aiment sucré, d'autres sans sucre, ou d'autres encore l'aiment fort ou léger, froid ou chaud. Il y a tant de diversité de goûts dans le thé ou le café, mais il n'en est pas ainsi avec l'eau. Chacun doit boire de l'eau. Depuis notre enfance jusqu'à l'âge avancé, nous devons boire de l'eau. Même des personnes mourantes désirent de l'eau. Lorsqu'un homme ne peut pas prendre de nourriture, il désire cependant un verre d'eau. Elle a le même goût pour tous les gens. C'est pourquoi la parole de Dieu est comparée à de l'eau, afin que tous puissent également en profiter, en bénéficier, en être rafraîchis, inspirés, fortifiés et encouragés par sa lecture. Il n'est pas nécessaire d'être excessivement instruit pour bénéficier de la lecture de la parole de Dieu, pour l'écouter et lui obéir. Il est difficile de comprendre quel grand héritage est le nôtre dans le Seigneur Jésus-Christ. Supposez que vous êtes le fils d'un homme très riche. N'aimeriez-vous pas avoir à un moment donné votre part des propriétés de votre père? Bien que cela puisse prendre quelques années, vous pouvez dire: mon père possède tant de terres, tant de maisons, et je sais qu'un jour j'aurai ma part. Il se peut que vous vous attendiez pendant 75 ans, mais vous pouvez dire véritablement: j'aurai ma part, car je sais que mon père m'a laissé une part égale avec mes frères. Vous devez comprendre et croire que le Seigneur Jésus-Christ est votre Créateur, votre Sauveur et Seigneur, et que vous êtes co-héritier avec Christ. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Romains 8, 17. Nous sommes co-héritiers, quel mystère. Ce qui lui appartient nous appartient. Nous pouvons réclamer notre part de cet héritage dans le ciel. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Colossiens 1, 12. Nous avons un héritage, un véritable héritage, dont nous jouirons lorsque nous vaincrons. Dieu nous donne la vie éternelle gratuitement. Quiconque croit en moi a la vie éternelle. Mais l'héritage promis, nous ne le recevrons et en jouirons que lorsque nous vaincrons. Dieu permet dans nos vies des souffrances, des peines et des épreuves de toutes sortes pour nous enseigner comment jouir de notre héritage et comment être digne de ce merveilleux, glorieux, spirituel, éternel et céleste héritage. D'une part, il nous offre ce qu'il a pour nous et d'autre part, il nous montre aussi comment n'importe lequel d'entre nous peut en jouir.